Nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, bonne année encore. Amen. Et que, aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Quel dimanche sommes-nous? Il n'y a pas de nom. Engagement. Et qu'il ne pas se faire ici. Des grandes choses. Tenter de grandes choses. Magnifique. Alors, aujourd'hui, je voudrais que vous ouvriez avec moi à l'Apocalypse chapitre 20. Ouvrez avec moi à l'Apocalypse chapitre 20. Je vais vous montrer quelque chose qui est justement sur lequel je veux que vous preniez un petit moment pour réfléchir attentivement. Amen. Et si vous prenez le temps de méditer, de réfléchir sérieusement et attentivement sur ce que je vais partager avec vous, si vous vous arrêtez un instant pour vraiment considérer ces paroles, alors vous verrez que Dieu, dans sa sagesse, vous donnera des orientations particulières, des directions qui vous seront propres pour l'année, mais aussi pour votre vie entière. Parce que ce que je m'apprête à partager avec vous, ce que je vais vous dire, a de l'importance, une importance qui demeure, qui reste valable et précieuse tout au long de votre vie, dans chaque moment, dans chaque période que vous traverserez. Ce n'est pas quelque chose qui... Ce que je vais partager avec vous n'est vraiment pas quelque chose qu'on dit ou qu'on enseigne habituellement, parce que, pour moi aussi, c'est en quelque sorte comme une révélation. Alors, je veux vraiment que vous regardiez, le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, s'il vous plaît. J'espère sincèrement que vous êtes vraiment très attentifs à ce que je partage avec vous aujourd'hui. D'accord? Et ça va être une bénédiction pour vous. Maintenant, et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et aussi une grande chaîne dans sa main. D'accord, n'est-ce pas? Alors, bonjour. Il saisit le dragon, cette créature redoutable, l'ancien serpent, qui est le diable. Donc ici, nous voyons deux animaux mentionnés, le dragon ou le dragon. Je préfère dragon, je ne sais pas. Maintenant, je suis habitué à dragon. Le dragon et le serpent, tous deux réunis ensemble dans une seule phrase. Et c'est le diable. Donc, dans le domaine de l'esprit, le diable a, en effet, différentes formes. Un dragon ou le dragon. Si tu me montres un dragon chinois, si tu peux me montrer une image d'un dragon chinois à l'écran. Très bien. C'est quelque chose qui était connu en Chine. Ils avaient des dragons. Et même aujourd'hui, il existe en fait certains animaux qu'on appelle des dragons. C'est plutôt comme un crocodile ou un alligator. Il y a une queue, il y a des pattes, il y a une grande gueule et tout ça. Donc, vous les voyez modifiés. Ceux d'entre vous qui regardent Jurassic Park, d'accord? Dans Jurassic Park, vous voyez plus d'animaux qui ressemblent à des dragons. Et dans Jurassic Park, vous voyez des animaux que vous pourriez penser disparus. Récemment, je traversais un aéroport et il y avait un dinosaure exposé. Comme le dinosaure entier, les os. Énorme dans un aéroport en Amérique. Oui. Donc, en ce qui concerne les fossiles, c'est-à-dire les os de ces animaux, ils existent et ces animaux ont bel et bien existé. Mais je pense qu'ils ont été anéantis parce qu'il n'est pas bon d'être trop grand. Vous voyez, les lézards s'en sortent mieux.
Il y a beaucoup de lézards. Combien d'entre vous ont déjà eu des problèmes avec des geckos sur les murs chez eux? Hein? Les lézards, on doit nettoyer leur caca pour eux. Je ne connais aucun animal, aucun être humain pour qui on doit aller nettoyer ses toilettes. Donc parfois, être petit, c'est bien, mais je pense que c'est ce qui a contribué à leur extinction aujourd'hui. Tout ce que je veux dire, c'est que, ouais, ça, c'est un dragon. Ils l'ont finalement trouvé. Oui. Ce n'est pas une très bonne photo, mais si tu regardes bien, tu vois que ça ressemble un peu à un navigateur. Tu vois la tête et puis les grises. C'est comme un autre. Que se perd-il? Oh, ils en ont trouvé un autre. Oui. Donc c'est commun. C'est comme un alligator ou un crocodile qui paraît un peu plus polyvalent et plus souple. Et puis la tête a ces choses bizarres dessus. Mais si tu regardes la bouche, c'est comme un crocodile. Donc dans le domaine de l'esprit, c'est comme un crocodile. Et ils sont certains animaux sauvages, quand ils te mordent, ils ne lâchent pas. On dit que la morsure du crocodile est la plus puissante. C'est entre le crocodile et le requin. Je pense que le crocodile est plus fort quand il arrive à la gueule comme ça. Là, c'est fini. J'ai un autre dragon à Nitri. Ouais. Un dragon d'hier. Il s'est emparé du dragon, du serpent, l'a enchaîné, l'a jeté dans l'abîme sans fin. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Au diable et à ses agents. Il doit être jeté dans l'abîme sans fin. Alors, qu'est-ce qu'un abîme sans fond? C'est pas un coffre routier, n'est pas stable. Parce qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a rien sur quoi s'éteindre. Donc, c'est période d'instabilité et d'incertitude. Et de confusion. Donc, tu vois que les oranguis sont jetés dans ces abîmes sans fin. Puis, il n'y a aucune stabilité que dans leur vie. Quand tu pars, c'est pour ça que Satan veut que les gens quittent leur place. Quitte ton église. Parce que quand tu quittes ton église, ou quittes l'endroit où tu es même bien établi, et Dieu t'a béni pour en faire partie. Quand tu pars, tu te retrouves presque directement dans une situation sans fin. Il n'y a rien sous tes pieds. Donc là où tu étais stable, là où tu avais ta place, là où tu avais été planté, tu y restes plus. Tu es dans une situation sans fin ou dans un abîme sans fin. Maintenant, les gens ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie d'être dans un abîme sans fin. Mais c'est être placé dans un lieu d'incertitude, de confusion, je veux dire d'irrégularité. Il n'y a plus rien de stable en toi. Tu continues juste à essayer de trouver ta place parce que c'est sans fin. Prochaine chose, qu'il soit enfermé. Pour Anglais, doit être enfermé. Une fois qu'on ne tolère pas, ne tolère pas la présence d'Orangis qui se taise. On ne veut pas de ton avis. Et Orangis est une personne modèle. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, qu'est-ce qu'Orangis? C'est un petit surment créé avec le temps. Tu vois? Oui. Oui, et tu vois qu'Orangis veut parler et laisser leur avis, leur calomnie, leur confusion, propager leurs mensonges et leurs paroles, et semer l'incertitude et la confusion dans l'esprit des gens. Quant à savoir si c'est un bon endroit, est-ce une bonne épice?
C'est une œuvre d'art, c'est pour cela que la Bible dit qu'ils n'ont fait taire qui se taisent. Il y a des choses qu'il faut chasser, pas conseiller. Très bien. Ensuite, le numéro 3 dit « et unir un sceau sur lui ». C'est pourquoi nous marquons les orangus et nous mentionnons leur nom afin que tout le monde sache c'est ce qu'il faut faire pour poser un sceau. Donc, quand tu le vois passer, tu vois les sceaux orangus. Le sceau s'appelle orangus. Nous le tamponnons pour qu'on te reconnaisse. Il a mis un sceau sur lui. Je n'ai pas écrit la Bible. Tu peux lire la Bible sans jamais l'expliquer. Mais quelle est l'explication de tout cela? Il a mis un sceau sur lui. Alors maintenant, que vois-tu? C'est pourquoi Paul a dit dans Romains, marquez ce qui cause des divisions. Marquez-les, puis privés. Regarde, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, marquez-les ou scellez-les. D'accord, ce qui cause des divisions et du scandale? Les gens qui veulent diviser et emmener 10 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 15, même toute église s'ils en ont l'occasion. Qui cause des divisions et des scandales? Contrairement à la doctrine que vous allez apprendre. Et ensuite, il dit que les Romains 16, verset 17. Marquez-les, puis y privés. Donc Satan a été relâché, mais cette fois un sceau a été apposé sur lui. Il a été mis dans un abîme sans fond, un lieu d'instabilité. Il a été enfermé. Et numéro 3, un sceau a été apposé sur lui. Ah oui, j'enseigne et vous explique un passage des Écritures afin qu'ils ne se disent plus les Messiens. C'est justement là où je veux en venir. Quand le diable sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tromper. C'est un trompeur. Et les orangus sont des trompeurs. La plupart du temps, ce sont des menteurs, ce sont des menteurs. Il faut mentir pour disperser, disaient les gens. J'ai vu une vidéo d'un pasteur, je veux dire, il maudissait, il disait, ceux qui ont dispersé mon église, ceux qui ont dispersé mon église et pris mes membres. Je veux dire, on sentait vraiment la douleur dans le cœur de ce gars. Il les maudissait jusqu'à leurs racines. Oui. Il les jetait. Il a provoqué toutes les maladies auxquelles il pouvait penser. Hépatique, épilepsie, VIH, puis, je veux dire, toutes les maladies possibles. Oui. À ce moment-là, pour les gens, tu vois, si tu ne l'as jamais vu avant, tu ne peux pas savoir. Parce que si tu prends l'église de quelqu'un, c'est comme si tu lui enlevais le travail de toute sa vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le travail de toute sa vie, c'est tout ce qui est fait. Et puis tu arrives, tu disperses les gens, tu leur dis ceci, cela, n'importe quoi, et après les gens ne viennent plus à l'église. Tu vois? Donc il faut faire attention. Alors il a été jeté afin qu'il ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être relâché de nouveau. D'accord? Maintenant, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour faire quoi? Pour tromper. Pour tromper. Donc, c'est comme lorsque le diable est relâché contre toi, la première chose importante, c'est qu'il vient pour te tromper sur quelque chose. Alors tu dois te demander, quelle est ton illusion actuelle?
Ou sur quoi es-tu en train d'être trompé en ce moment? C'est l'œuvre de Satan contre toi aujourd'hui. C'est l'œuvre de Satan contre toi aujourd'hui. Donc, chaque fois que tu découvres une révélation nouvelle et importante venant de la parole de Dieu, qui t'apporte une lumière nouvelle et t'écarte d'une tromperie actuelle, cela signifie que Dieu a brisé la présence de Satan dans ta vie. Chaque fois que tu as une révélation de la vérité, c'est que Dieu a percé le lourd, épais et sombre nuage de tromperie de Satan qui t'entourait tout autour de toi. Oui. Parce que c'est le principal. S'il y a un diable ici, il est en train de te tromper. C'est ça. Et tu vois, ce verset que je viens de lire, c'est le verset 8. Tu sais, c'est la fin de la Bible. À la fin de la Bible, on voit cette révélation. Il est dit, il sortira pour tromper. Mais c'est le verset 8. Mais si tu fais attention, le verset 3 dit aussi, le diable ne devrait plus tromper les nations. Donc il essaie toujours de tromper. Quand il vient maintenant, il essaie de t'embrouiller et de te faire croire. Il va essayer de te faire croire qu'un péché n'est pas un péché. Ensuite, il te fait aller dans ce sens donc. À chaque étape, on amène les gens à être. Laisse-moi prendre 2 grandes tromperies et ensuite on fera une offrande. Vous voulez 2 grandes tromperies? Oui. L'une, une grande tromperie, c'est de croire qu'il n'y a pas de Dieu et que ce que tu fais n'a vraiment aucune importance. Et que si tu meurs, tu sais, ce n'est rien, c'est rien du tout. Je veux dire, tu meurs. Quand tu es mort comme un chien. C'est fini et il n'y a plus rien. Et cette tromperie a égaré tellement de gens. C'est comme ça qu'ils pensent. Il n'y a rien. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de vrai Dieu. La plupart ne vont pas à l'église. La plupart des gens ne croient pas en Dieu. C'est une grande tromperie. Il a trompé le monde. Si tu prends l'Europe, il leur a fait croire qu'en réalité, il n'y a pas de Dieu. Et ils disent tous, et pensent presque officiellement, qu'il n'y a absolument rien qui ressemble vraiment à Dieu. Et ils continuent leur chemin. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais lu la Bible. Et l'Amérique aussi devient comme ça. C'est pour ça que des choses aussi malsaines que les perversions qu'ils introduisent peuvent prospérer. Parce que c'est comme, fais tout ce qui te passe par la tête. Ouais. Un jour, ils vont découvrir qu'il y a un Dieu. Personne, même quand on pense à la grandeur d'une étoile, du soleil, de la lune, des étoiles, du monde qui a été créé, je veux dire, on se demande pourquoi les gens ne voudraient même pas admettre qu'il doit y avoir autre chose. C'est vrai. Quelque chose de plus grand que nous et de plus puissant que nous. Comment tout cela a-t-il commencé? Et d'accord, comment les étoiles sont-elles arrivées là? Pourquoi tiennent-elles là-haut? Non, c'est sérieux. J'ai entendu dire qu'il y a une place spéciale en enfer pour les athées. Oui, comme quand ils arrivent là-bas, ces gens, on avait dit qu'il n'y avait pas de Dieu. C'est comme je veux dire, ils sont choqués. Ouais. Un frère m'a raconté comment il a passé son O-level, ou peut-être son A-level, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble que c'était dans une matière scientifique, probablement en biologie ou en chimie, ou quelque chose de ce genre. Lors de cet examen, il fallait obligatoirement répondre à la question numéro 1, qui était imposée à tous les candidats, ainsi qu'à 4 autres questions à choisir parmi celles proposées dans le sujet. Tu vois? Même homme. Donc, il fallait répondre à la question 1, et pour lui, c'était comme question 1 à 4, ou question 1 et 4 autres.
Ce qui veut dire 5 questions. Oui, oui. Mais dans sa tête, c'était question 1 jusqu'à 4. Donc, quand il a fini l'examen, il est sorti et tout le monde parlait de la question 5 derrière. Qui était en fait question 1 et 4 autres. Tu vois? Mais cette question était au dos et il n'a jamais retourné la feuille. Et c'était au niveau A level. A level ou O level? Oui. Pour ceux d'entre vous qui ont fait Cambridge, c'est bien supérieur à l'éducation que vous recevez maintenant avec le JSS. C'est pour ça que nos écoles ne font pas de JEJ, JSS et HSS, SS. Ah oui. Ah oui. Première question. Et quand il a regardé, il savait tout. C'était un très bon élève. Oh. Mais la question 1, puis 4 autres, ou de la question à la 4, tu sais, tout était dans sa tête. Oh. C'est ce qu'on appelle grincer des dents. Ouais. Il est parti de l'examen en grinçant des dents. Si seulement. Il y a tellement de gens qui auraient servi Dieu. Il y a même des gens qui auraient aimé Dieu, mais à qui on a dit qu'il n'y a pas de Dieu et que c'est une chose stupide. Un garçon suisse de 13 ans m'a dit, en Suisse. Il avait 13 ans, il a dit, pourquoi devrais-je croire à une histoire comme un serpent qui parle à un homme? Je ne l'oublie jamais. Non. Je ne l'oublie jamais. Mais je peux répondre à cette question facilement. Très, très facilement. Parce qu'Adam voyait dans le domaine de l'esprit. Il voyait le serpent et il leur parlait. Après la chute, notre vision s'est énormément réduite, comme tout le reste. Donc, nous ne voyons plus comme nous voyions avant. Oui, c'est pour ça qu'il parlait au serpent comme à un ami, parce qu'il n'y a pas de serpent qui parle. Oui, si tu demandes s'il existe un serpent qui parle, non, il n'y en a pas. Donc, il voyait le domaine de l'esprit, et si tu vois dans le domaine de l'esprit, la Bible dit que ce vieux serpent, il est là. Ce vieux dragon, le dragon. Ce vieux serpent. Il est dans le domaine de l'esprit. Où sont ces choses? Où est Dieu? Dieu n'est pas un singe que tu peux trouver quelque part. Dieu est le Dieu tout-puissant qui est dans tout cela. La Bible dit que Dieu est un esprit. Wow. Je ne sais pas pourquoi tu penses être dans le vrai monde et que Dieu est dans le monde faux. Oui, ton monde est très éphémère. Ouais. Dans quelques années, dans 50 ans, la plupart d'entre nous ne seront même plus là. Dans 50 ans, presque tout le monde ici ne sera plus là. Dans 100 ans, il n'y aura plus personne. Dans 100 ans, il n'y aura plus personne ici. D'ici 50 ans, presque tous nous serons partis. Tu penses que je suis vieux, tu serais surpris. Oui. Ajoute 50 à ton âge. Peu de chances que tu sois encore là. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est parti et qu'il a fait croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, la deuxième tromperie, c'est qu'il a fait croire aux gens qui n'ont pas besoin d'être, eux, de vrais chrétiens. Non, comme si ça n'avait pas d'importance. Or, donc, la plupart d'entre nous ne prennent pas au sérieux le fait d'être de vrais chrétiens. Donc, si je viens à l'église, que je chante 3 chants lents et 3 chants rapides. J'ai prié, j'ai adoré et j'ai noué. Ouais. Ensuite, je lis ma Bible et le pasteur prêche 30 minutes, puis je rentre chez moi. Donc, c'est ça, le christianisme. Non, le christianisme, c'est bien plus que ça. Certains d'entre vous sont traînés à l'église car c'est le premier dimanche. Ou le 31e dimanche. La nuit du 31. Toutes les églises sont pleines la nuit du 31. Amen. C'est pour ça que vous remarquez qu'on ne fait même pas de pub pour la nuit du 31 dans notre église, car on n'en voit pas l'intérêt. Je veux dire, tout le monde viendra à l'église la nuit du 31 sans publicité. À la dernière heure, l'église sera pleine. Så bäst, vi är det tout. Donc beaucoup de chrétiens sont juste là. Les gens sont juste là, comme si ça n'avait pas vraiment d'importance. Mais ça compte.
Et quand tu arriveras au paradis, tu diras oh, encore, 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 encore. C'est pour ça que la chanson dit « Je ne veux pas dire que je veux revenir pour en faire plus. Je ne veux pas dire que je veux revenir pour en faire plus. » Donc ça, c'est juste A. Ça, c'est juste 2. Mais laisse-moi passer au 3. Ah, oui, il sortira pour tromper les nations. Quand il s'agit d'argent, il te fera croire ou même te laisser penser de façon très convaincante que tu peux vraiment prospérer, réussir et t'épanouir sans jamais avoir à donner quoi que ce soit. Non. Oui, tu peux prospérer sans donner. Alors que Jésus a clairement dit comment l'argent vient, Luc 6h38. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Jésus a montré comment augmenter tes finances. Ouais. Et puis, il nous a vraiment montré comment. Parce que si ce que tu donnes est assez puis secoué, même la glace dans un verre. Si tu la secoues, elle s'ajuste d'elle-même. C'est ce que ça veut dire ici. Oui, secouer ensemble. James Bond, lui, toujours, quand on lui sert la verre, il dit « Comment s'appelle la boisson qu'il boit? Martini ou quelque chose comme ça. » Ils disent « secouer », pas remuer, ou « remuer », pas secouer. C'est lequel? Secouer. Secouer, pas remuer. C'est-à-dire, il veut que tu le secoues comme ça et surtout pas que tu le remues. Parce que quand tu secoues, ça s'ajuste tout seul et on peut en mettre plus. Où est ça? Maintenant. Tu es ici ou en Chine? C'est maintenant. Tu es en Chine ou tu m'écoutes? C'est ce que je dis. Il a dit de mettre l'argent dans le seau puis de le secouer. Ensuite, ça va s'ajuster tout seul. Amen. Et puis, il faut appuyer dessus. Quand tu remplis ton verre ou ta marmite de fufu, ouais. Quand tu appuies dessus, est-ce que ça descend? Non. Mais tu vois, ça peut aussi paraître plein, comme si c'était plein, mais ce n'est pas vraiment plein. Il faut l'étaler et l'aplatir. Ouais. Ou du riz. Riz. Tu vois, le riz a l'air plein, comme s'il y avait plein de riz. Mais tu peux l'appuyer. D'abord, tu le secoues. Ensemble. Ensuite, tu appuies dessus. Ouais. Et puis, tu laisses déborder, comme si c'était la toute dernière limite. Hein? Tu vas être surpris. Tu obtiens 2 fois plus de riz. Ouais. Vrai ou pas vrai? C'est. Des hommes verseront dans votre sein. Comment les hommes donneront-ils? Les hommes peuvent vous donner un travail. Ils peuvent nous offrir un travail. Un jour, Dieu a mis dans mon cœur, prends soin de cette personne. La façon dont j'ai pris soin d'elle, c'est que je lui ai donné un emploi. Oui, un jour, quelqu'un a eu un problème, une grosse crise. Et j'ai ressenti dans mon cœur que Dieu disait, prends soin de cette personne. La façon dont j'ai pris soin de cette personne, c'était de lui donner un emploi qu'elle occupe depuis des années et où elle est toujours. C'est ainsi que je prends soin d'elle. Oui. Des hommes versent dans votre sein même une promotion. Amen. Même la faveur, le fait d'être choisi. Même des choses inachetables. Ouais. Une fois, je marchais dans le quartier résidentiel de l'aéroport tôt le matin. Et alors que je marchais dans les rues, j'ai vu beaucoup de grandes maisons. Et l'esprit m'a montré que, tu sais, il peut y avoir de grandes et belles maisons, mais quant à savoir s'il y a des gens heureux. Ouais. À l'intérieur de la maison, tu vois ce que je veux dire? C'est une autre question. Ouais. Un jour, quelqu'un m'a invité à dédier sa maison. Alors, je suis allé pour la dédicace. Puis, quand j'ai fini de prier et que je partais, j'ai levé la main et j'ai dit,
Il était là avec sa femme. J'ai dit que vous soyez heureux ici. Amen. Alors il a dit, et c'est quoi cette bénédiction? Que vous soyez heureux ici. Donc, est-ce possible que vous ne soyez pas heureux ici? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que vous ne soyez pas heureux là-bas. Un homme avait un problème conjugal. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Et tous les conseillers les ont conseillés. Demandez toujours à la personne que vous conseillez qui d'autre t'a déjà conseillé. Car tu ne sais pas, tu es dans un train. Tu es dans un train. Bien, pasteur. Et que les conseils ne fonctionnent nulle part. Même le psychiatre vérifie. Tu dois être transféré. Mais il n'y a pas de solution à tes problèmes. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Un problème conjugal va voir un conseiller. Il a un problème conjugal, alors il va voir un conseiller de couple pour essayer d'obtenir de l'aide. Oui. Bref, oublie ça. Tu veux connaître toutes les histoires. Oui. Oui. Écoute, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Il souhaite sincèrement que tu sois béni et tu dois vraiment savoir et bien comprendre que la tromperie, c'est de croire en réalité que tu peux réellement prospérer sans jamais donner. Oui, tu peux prospérer sans donner. Et que ce sera serré, secoué, débordant, les hommes verseront dans ton sein. Alors, laissons. Tu vois, il faut que tu t'éloignes de la tromperie. La tromperie, c'est tout ce que Satan fait. Crois simplement cela. Crois simplement cela. Crois simplement cela. Et tout ce que tu dis maintenant, tu crois que tu peux réussir sans apprendre à donner, sans apprendre à faire ce que tu dois faire. Amen. Amen. Donc, quand Satan sera relâché, il va juste tromper, et t'induire en erreur. Combien d'entre vous ont déjà été dans une relation après en être sortis? Combien ont été dans une relation avant d'en sortir? Levez la main même si vous êtes jeune. Oui. Combien se rendent compte qu'à un moment donné, ils ont été trompés? Combien se rendent compte qu'ils ont été trompés? Oui. Oui. Combien d'entre vous ont déjà eu une relation avec la pornographie? 4. Ok, je vais conclure. Plus de questions. Parlez. Mais tous ceux qui sont passés par là se rendront compte qu'ils ont été trompés. Oui. Donc, cela va te surprendre. Amen. Amen. Très bien. Levez-vous tous. Je veux que vous leviez simplement les mains et que vous priez un instant pour vos finances. Amen. Que Dieu t'aide à ne pas être trompé au sujet de l'argent. Oh oui, Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus. Shodor Marondalama, Shodor Mokabarondaliva.
Numéro 12 dans les sujets de prière. Numéro 12 dans les sujets de prière. Numéro 12. Seigneur, je prie pour prospérer financièrement en 2025. Regardez tous ceci, prions ensemble à voix haute. Ouais, partie de nos prières. Seigneur, je prie pour prospérer financièrement en 2025. Seigneur, aide-moi à travailler dur et à prendre de bonnes décisions qui mènent à la prospérité. Seigneur, aide-moi à avoir un emploi stable en 2025. Seigneur, je prie pour un revenu stable en 2025. Seigneur, aide-moi à arrêter de payer un loyer en 2025. Seigneur, aide-moi à ne devoir d'argent à personne en 2025. Seigneur, aide-moi à ne pas posséder de banque en 2025. Seigneur, aide-moi à avoir de vraies économies et à construire une vraie maison en 2025. Combien d'entre vous croient Dieu pour ça? Avoir de vraies économies pour construire une vraie maison en 2025. Maintenant, Seigneur, je prie pour avoir la faveur sur mon lieu de travail en 2025. Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi de toute crise et difficulté financière qui surviendra sur la terre en 2025. J'échappe aux familles. J'échappe à la crise financière internationale. J'échappe à tout ce qui s'oppose à mes opportunités et à mon amélioration financière, à mon évolution financière en 2025. Amen. Amen. Qu'est-ce que les opportunités financières? Peut-être une opportunité pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une opportunité pour quelque chose. Une opportunité de devenir pilote. Oui, une opportunité de faire quelque chose, de devenir quelqu'un. Mais tu vois, donne et il te sera donné. On versera dans ton sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde les urnes. Oh, oui, donneront dans ton sein. Amen. 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 Lève la main et prie cette prière maintenant. Alors que nous prions ceci, je te demande humblement, aide-moi à prospérer. Ipipea babash, tiakapea badi badabadaba. Opa basket badamana basket. Aide-moi. Et c'est spiwere, rabia bia istiwe, rabia biaïs. Bénis-nous tous, je termine ma journée. Bye 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 bye. Bénis-nous tous. Seigneur, bénis-nous tous. Je prie pour prospérer financièrement en 2025. Seigneur, aide-moi à travailler dur et à prendre de bonnes décisions qui mènent à la prospérité. Seigneur, aide-moi à avoir un emploi stable en 2025. Seigneur, je prie pour un revenu stable en 2025. Seigneur, aide-moi à arrêter de payer un loyer en 2025. Seigneur, aide-moi à ne devoir d'argent à personne en 2025. Seigneur, aide-moi à ne rien devoir aux banques en 2025. Seigneur, aide-moi à obtenir une véritable faveur et à construire une vraie maison en 2025. Seigneur, je prie pour avoir de la faveur sur mon lieu de travail en 2025. Seigneur, délivre-moi de toute crise et difficulté financière qui surviendra sur la terre en 2025. J'échappe à la famille. J'échappe aux crises financières internationales. J'échappe à tout ce qui pourrait t'arriver. Merci pour ta puissance. Merci pour ta santé. Je te remercie pour ton aide dans nos finances. 2025. 2025, je vais Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, merci d'avoir entendu notre prière aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu ne seras jamais pauvre cette année. Amen. Maintenant, tout le monde,
Combien parmi vous croient que Dieu est en train de secouer cette mentalité selon laquelle on peut prospérer sans donner, sans payer la dîme, sans donner? Donner fait partie, pour moi personnellement, et pour chacun d'entre nous, fait partie. Donner fait partie. Il faut accepter que donner fait partie de la prospérité. Il n'existe pas de prospérité sans don. Il faut devenir quelqu'un qui donne et il faut donner plus que sa dîme. Ayez foi en Dieu, la dîme que vous donnerez et même au-delà de votre dîme. Au nom de Jésus. Amen. Combien sont d'accord avec moi? À partir d'aujourd'hui, d'Aubreu, donner fait partie de la prospérité au nom de Jésus et faire des sacrifices. Alors, sortez votre offrande aujourd'hui et je veux que nous fassions une offrande spéciale. Offrande spéciale aujourd'hui. Prenez votre offrande spéciale. Peut-être que vous regardez en ligne. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Maintenant, prenez votre offrande et prions à ce sujet. Donnez vraiment comme il faut. Amen. Vous voyez? Assurez-vous de donner d'une certaine manière. Amen. Un jour, j'étais avec quelqu'un et puis nous avons rencontré des gens qui étaient. Il allait juste leur donner un pourboire, leur glisser quelque chose. Mais ensuite, il a sorti, je crois qu'à l'époque, 50 cédis, c'était le plus gros billet. Donc, il a sorti des billets de 50, il a commencé à donner. Pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, le plus gros billet, c'est 200, n'est-ce pas? Donc, c'était comme s'il avait pris 2 billets de 200 et il était en train de donner. C'est comme donner 200 cédis à un mendiant assis au bord de la route. La plupart d'entre nous ne donneraient pas 200 cédis à quelqu'un qui m'envie. On va plutôt voir si on peut trouver une pièce. Je sais si je suis en Chine. Est-ce que je parle des Chinois? J'ai dit que la plupart d'entre nous ne donneraient pas 200 cédis à un mendiant, mais il a commencé à donner aux gens comme ça 200, 200, 200. Tu sais, ce jour-là, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit me dire, apprends. Apprends que tu peux donner plus que ce que tu gagnes. Tu peux donner plus que ce que tu gagnes. Apprends-le. Est-ce que je parle à des Japonais? Parce que j'ai l'impression de ne pas parler votre langue japonaise vu que vous ne comprenez pas. J'ai dit, apprenez à donner plus. Et alors, vous aussi, vous allez. Dans le domaine de l'esprit, ils vont apprendre à vous donner plus. Amen. Oui, je sais qu'il y a des gens qui ne donnent jamais en dessous d'un certain temps. C'est comme si ça paraît drôle, ça semble bizarre de donner à cette personne-là qu'à un certain temps. Ça va être ton histoire. En 2025, les gens t'auraient la lue. Amen. Et il faut recalibrer. Bien salaire. Karabazou, Tarambo, Samambalabar. Laisse la main et dis au Seigneur. Au Seigneur. Recalibrons ma valeur. Recalibrons ma valeur. Oui. Pour Dieu tes âmes. Pour Dieu tes âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Combien d'entre vous veulent que leur valeur soit recalibrée? Vous ne comprenez pas. Expliquez à votre voisin ce que signifie recalibrer ta valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, dictionnaire, recalibrer. Vous recalculez. Oui, que veut dire calibrer? Ça veut dire quoi? Prends le plus petit, je ne vois pas. Déterminer le calibre. Donc les gens vont déterminer ton calibre, que ce gars est un calibre. Le calibre de ce gars ou de cette sœur n'est pas un calibre de 5 sur 10. Alors ils vont te recalibrer à 50 sur 10 ou 500 sur 10. Miséricorde. Saraba, Sataba, là-bas, Diraba, là-bas.
Recalibrage. Maintenant que tu sais ce que ça veut dire calibrer, lève la main et dis au Dieu. Au Dieu. Recalcule. Recalcule. Recalibrer. Recalibrer. Mes aïeux. Mes alors. Au Dieu. Au Dieu. Des tous. De tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur. J'ai prié au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, si Dieu devait recalibrer, toi aussi tu dois recalibrer ce qu'est l'Église et ce que Dieu est en train de faire, ce que tu gagnes. Là-bas, tu as 5 cédis. Bonjour, 10 cédis. Recalibre le prix d'argent et alors Dieu recalibrera aussi pour toi. Oui. Et pour recalibrer, nous recalibrons et tu verras que Dieu te recalibrera aussi. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais donné son ciguier en offrande. Miséricorde. C'est comme si, quand vous voyez ça, vous dites que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde de donner son cédis. Que Dieu m'en garde. Vous n'avez jamais donné 1000 cédis, vous dites, mais comment est-ce possible? Non, recalibrez. Levez votre offrande recalibrée. J'espère que vous réajustez vos offres. Recalibrez votre offre. Terre, au nom de Jésus, merci d'avoir fait une merveille dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Venez déposer votre offrande dans le sac. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Luc chapitre 10. Tentative de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Luc CH 10. Combien veulent être serviteurs du Seigneur chrétien? Luc chapitre 10, verset 1. Aujourd'hui, j'ai un court sermon d'environ 10 minutes seulement. Après cela, le Seigneur désigna 70. Combien ça le rejoindre les 70? Et il les envoya deux par deux. Bon. Devant sa face, dans chaque ville et chaque île, qui soit lui-même devait aller. Aujourd'hui, je partage avec vous sur l'esprit d'un serviteur. Un tour. Oui, cet esprit du serviteur. Trouve dans Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiens. Combien veulent être un serviteur? Si tu es le serviteur de Dieu, il va te soutenir. Voici mon serviteur que je soutiens. Et en qui une âme prend plaisir. D'accord, Dieu prendra plaisir quand tu es son serviteur. Il a dit, regardez nos serviteurs, je le soutiens. Et mon âme prend plaisir en lui. Je l'aime bien. Wow. Maintenant, j'ai mis mon esprit sur lui. C'est l'esprit d'un serviteur. Je l'ai fait mon serviteur et j'ai mis mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Donc l'esprit du serviteur vient sur vous en 2025. Où vous allez être l'un des serviteurs. Et vous serez fiers d'être un serviteur. L'un des serviteurs
C'est bien d'être un serviteur de Dieu. Il ne criera ni n'élèvera la voix. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Ce n'est pas une personne laïque. La rue représente le monde séculier, le monde extérieur et rue. C'est un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Tourne-toi vers la femme de Dieu la plus près de toi. Tourne-toi vers l'homme de Dieu le plus proche de toi et félicite-le. Je suis heureux de te connaître. Shana. Verset 2. Que dit le verset 2? Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Ce n'est pas un homme de la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il fera paraître la justice selon la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que cela veut dire, voyez-vous, c'est que les personnes blessées ne seront pas rejetées. Et une mèche qui fume ne sera pas éteinte. Une bougie doit apporter de la lumière, pas de la fumée. Donc, quand les choses ne fonctionnent pas, la chose produit de la fumée alors qu'elle aurait dû produire de la lumière. Et Dieu dit, quand je vois mes bougies qui ne fonctionnent pas bien, je ne vais pas les éteindre, je vais les ranimer. Je n'éteins pas simplement la mèche qui fume ni le roseau froissé qui s'est courbé et a été tellement blessé. Dieu n'est-il pas merveilleux? Oui, oui. Dieu, qu'il ne va pas. Le fait de fumer. Vous voyez, vous étiez censé apporter de la lumière. Une bougie qui fume, c'est ce que signifie le mot flax, n'est pas censé produire de la fumée, mais de la lumière. Alors, combien d'entre vous réalisent que parfois, vous ne produisez que de la fumée? Oui. Oui. Et Dieu dit, écoute, je vois la fumée qui s'élève, mais je ne vais pas les éteindre, je vais les ranimer. Il n'éteindra pas la mèche qui fume. Amen. Vous savez, la force d'une église se voit dans la faiblesse qu'elle peut contenir. Le saviez-vous? Vous voyez, l'une des choses qui rend une nation forte. Je ne sais pas si cela vous intéresse. C'est un message court. L'une des choses qui rend une nation forte ou une église forte, c'est la faiblesse qu'elle peut contenir, ainsi que les erreurs et les faiblesses avec lesquelles elle peut vivre et survivre. Ce n'est pas dans la perfection, car rien n'est parfait. Dès qu'il s'agit d'une institution humaine, il y a de la faiblesse. Donc, quand l'Église est forte, elle prend soin et surtout, elle contient, accueille et inclut la faiblesse. Romains 15, verset 1, il est dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses des faibles. » Ainsi, vous voyez, lorsque vous êtes véritablement fort, votre force est réellement destinée à inclure les faibles et à les accueillir et non à les éliminer. Vous voyez, quand Hitler est arrivé au pouvoir en 1939, une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a rassemblé tous les handicapés, les malades mentaux, eux. Comment appelle-t-on ces enfants qui ne parlent pas? Et toutes ces personnes, il les a tuées. En fait, il l'a signé lui-même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, quand les gens l'ont découvert, certains soldats qui avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale étaient touchés, donc il y avait beaucoup de personnes instables qui circulaient. Je veux dire différentes choses. Il les a tous rassemblés et les a tués. Mais c'était l'ordre qu'il avait signé. Ensuite, après les avoir éliminés, eh bien, c'était les proches de certaines personnes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont réagi. Et il a été surpris. Il pensait même rendre service, mais les gens ont réagi. Ils ont dit non. Pourquoi as-tu tué notre frère?
juste parce qu'il a, peu importe, un problème mental ou que cet enfant a ceci, pourquoi les tues-tu? Ils n'ont pas aimé ça. C'est pour cela qu'Hitler n'a jamais signé d'autre ordre. Donc, tu sais, la solution finale, quand il a donné l'ordre de tuer tous les Juifs, c'est parce qu'il avait signé celui-ci. Et à cause du tollé, il a décidé de ne plus jamais rien signer. Donc, vous ne trouverez sa signature nulle part sur tous les autres ordres de tuer les Juifs. Ce sont ses lieutenants, Adolf Eichmann, Himmler et les autres types qui ont signé. Je veux dire, c'est eux qui ont signé tous ces documents, ces spires. Mais lui, il n'a rien signé après celui-là parce qu'il y a eu une réaction, parce qu'il tuait des Allemands, il tuait les faibles. Vous savez, plus une nation est forte, plus elle peut accueillir de personnes. Elle accueillera des lépreux, elle accueillera, eux, des handicapés, elle accueillera des aveugles, elle accueillera des personnes atteintes de maladies mentales et toutes ces personnes-là. Je connais des gens qui ont déménagé leurs enfants, ils avaient, des enfants avec des difficultés. Quand ils ont grandi, ils ont décidé de les emmener en Amérique, parce qu'en Amérique, on va même te payer pour t'occuper de quelqu'un qui a un problème. Oui. Mais ici, vous savez, même ceux qui vont bien, ce n'est pas facile pour eux. Donc, vous voyez, parce que l'Amérique est une grande nation, elle est plus forte que nous, au moins financièrement. N'est-ce pas vrai? Oui. Suis-je dans la bonne église? Devrais-je aller en Chine? Je vais en Chine prêcher, je n'y suis jamais allé. Ce que je veux dire, c'est que, de la même manière, une église est forte quand elle est capable d'accueillir tous ses problèmes, ses difficultés et ses faiblesses. Cela montre que l'église est forte, tout comme une nation. Donc, que tu sois malade mental ou aveugle, tu ne verras jamais en Angleterre ou en Amérique ces personnes qui se roulent par terre. Au Ghana, tu les verras. Si tu ne fais pas attention, tu risques de leur rouler dessus. Oui. J'ai vu des Congolais, ces personnes avec eux. Ils se déplacent par terre. Je ne sais pas comment s'appelle cette condition. Oui. Ils étaient interviewés à la télévision, ils expliquaient. Ils disaient, écoutez, nous allons mourir si nous ne mendions pas, nous devons mendier, sinon nous mourrons. Nous avons mendié. Ils les ont interviewés et les ont emmenés là où ils vivent. Certains d'entre eux étaient nés mariés. Oui. Voilà où nous en sommes. Nous mourrons si nous ne mendions pas. Nous sommes obligés de mendier. Vous voyez, plus une situation est grande, ou plus une église est grande, plus elle est capable de supporter la faiblesse. Les plus forts portent les infirmités des plus faibles. Amen. J'ai fini de prêcher. Arrose au chemin. Il ne détendra pas. Magnifique. Tu es enthousiaste par ce sujet, c'est l'esprit d'un serviteur. Il ne faillira pas, ni ne se découragera. Quand tu as un bon esprit de serviteur, tu ne seras jamais découragé. Même s'ils ne disent pas au Shawanda, merci pour ta belle chanson. Shawanda, merci pour ta contribution. Shawanda, merci pour ta danse. Même si nous ne te reconnaissons pas, ne t'honorons pas, ne te donnons pas de récompense. Regardez l'esprit d'un serviteur. Il ne faillira pas, ni ne se découragera. Jamais. Il ne sera pas découragé tant qu'il n'aura pas terminé son travail. Il ne sera jamais découragé. C'est l'esprit. Lisons le passage tous ensemble, Ésaïe 42. Certains d'entre vous, quand vous lisez Ésaïe, je ne comprends rien. Alors aujourd'hui, que vous compreniez. Petit. À partir du verset 1, voici quoi? Mon grand patron. Mon quoi? Mon grand patron, nos serviteurs, c'est l'esprit d'un serviteur que je soutiens. Dieu te soutiendra. Parce que tu es son serviteur, mon élu, cela veut dire qu'il t'a choisi. Ce n'est pas un hasard.
Wow. Aucune langue prend plaisir. Dieu prend plaisir dans les serviteurs. Combien veulent être ses serviteurs en 2025? J'ai mis mon esprit sur lui. C'est ça l'esprit d'un serviteur. Mon esprit est sur le serviteur. Voilà l'esprit. Quand je parle de l'esprit du serviteur, c'est de cela que je parle. Ésaïe 42, verset 1. Il fera régner la justice parmi les nations. C'est son travail. Verset 2. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne se vantera pas. Il ne se mettra pas en avant. Je suis le grand patron. Comment oses-tu m'appeler comme ça? Tu sais à quelle heure tu m'appelles? Tu sais à quelle heure tu m'appelles? Quand tu travailles pour Dieu, ton téléphone n'est jamais éteint. Ton téléphone doit rester allumé. Tu n'es pas obligé. Ne dors pas à côté du téléphone quand il charge. Puis ne dors pas avec ton téléphone dans le lit. J'espère que tu le sais. À cause des radiations. Ne mets pas le téléphone près de ton lit et ne le mets pas dans ta poche. Parce que les radiations passent, tous les Facebook passent à travers tes cuisses. Les Instagram traversent tes jambes. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus de sperme. Et toutes ces choses qui s'épuisent, le sperme qui disparaît, toutes les maladies et tout ça. Si tu ne fais pas attention, la plomberie marchera plus. Qui est là? Il ne lèvera pas la voix, ni ne saura entendre sa voix dans les rues. Ce n'est pas un homme de la rue, ce n'est pas un homme du monde. Il sert dans la maison du Seigneur. Venons trouver des millionnaires et des milliardaires. Nettoyer les toilettes, essuyer le sol, accueillir, serrer la main des gens, faire n'importe quoi. Tu vois, quand tu es à l'église, tu ne dois jamais faire attention à un homme riche ou à un homme pauvre. Oui. Alors ça, c'est un grand monsieur. Non. Soit un petit monsieur. Pour Jésus. J'aime être un serviteur et je veux que tu aimes être un serviteur du Seigneur. C'est ça l'esprit d'un serviteur. Amen. Verset 4. Verset 4, l'homme est réveillé. Bonjour. Il ne faillira pas, il ne se découragera pas, ne te décourage pas. D'accord, ne te décourage pas. Regarde-moi, presque personne ne me le dit. Aujourd'hui, j'ai été béni par la prédication. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas courant dans ma vie. Mais je m'encourage moi-même, je ne peux pas me décourager. Avant, je l'entendais. Dans le temps. De nos jours, je ne l'entends plus. Alors, par la foi, je crois que la prédication est bonne. Dès que j'ouvre la Bible, c'est tout. Je suis en mouvement. Oui, il y a un pays en particulier, quand je sors d'ici, il y a un gars qui disait « Bon enseignement, bon enseignement ». Ouvrez avec moi à Luc chapitre 10 et nous allons conclure. Ne dites pas bon enseignement, c'est pour un. Trouvez vos mots. Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70. Donc, en ce moment, nous cherchons 35 équipes. 35 équipes à envoyer sur 35 missions. Et il les envoya deux par deux devant lui, dans chaque ville où lui-même devait aller. Donc, un endroit où la présence de Dieu sera bientôt là. Parce que vous avez été envoyé là-bas. Fais ça, un missionnaire. Quelqu'un qui part, et bientôt Jésus lui-même se trouvera à cet endroit. Simplement parce que vous êtes passé avant. Voilà ce qu'est un missionnaire. Verset 2. Alors il leur dit, la moisson est vraiment grande. Je parle de l'esprit du serviteur. Envoyé vers le château qui est l'Atomo.
Mon message peut aussi s'appeler château. Cela signifie jusqu'aux extrémités, jusqu'aux coupe-fins. Regardez. La moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Non, que veut-il dire quand il dit qu'il y a peu d'ouvriers? Ah, qu'est-ce que vous pensez que cela signifie? Quand il dit que les ouvriers sont peu nombreux, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses? C'est juste un moment de question. Si tu réponds, les serviteurs peu nombreux, les travailleurs aussi. Le travail est immense, il y a plus de travail que de travailleurs. D'autres idées? Les travailleurs ne sont pas assez nombreux. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il dit que les ouvriers sont peu nombreux, combien? Je te dis ce que ça veut dire. Tu es sûr? Tu es sûr? Très bien, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que vous dites. Mais l'une des choses que cela signifie, c'est que ceux qui prient sont peu nombreux. Ceux qui prient sont peu nombreux. Parce que parfois, le temps d'amant pour vous. La Bible dit, et parfois, notre cher serviteur, toujours en train de lutter, toujours en train de lutter. Donc les ouvriers, les vrais ouvriers spirituels, il y en a plein. Ceux qui prient sont peu nombreux. Parmi les missionnaires que j'ai envoyés, ceux qui prient sont peu nombreux. Parmi mes évêques, ceux qui prient sont peu nombreux. Parmi mes pasteurs, ceux qui prient sont peu nombreux. Oui. Ceux qui prient, il y en a peu. Vous n'aimez peut-être pas ce que je dis, mais je le dis. Vous n'aimez peut-être pas ce que je dis, mais je le dis. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Les ouvriers sont peu nombreux. Cela veut dire la prière, les gens. Beaucoup d'entre nous ont prié pendant 1 heure aujourd'hui. Or, on priera demain. On priera ce soir et la prochaine fois. Les ouvriers sont peu nombreux. Ceux qui prient, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Parmi mes pasteurs laïcs, présidents laïcs, ceux qui prient, ils sont peu nombreux. Je sais pas. Bon, continuons. Je vous ai dit que j'avais déjà terminé. Commencez à préparer votre offrande. Elle ici, regardez-la. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Vous vous préparez? Il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et maintenant, pensez à un loup qui mange de la viande. Et tu es un agneau au milieu des loups. Donc, que dois-je faire si j'ai été envoyé un agneau parmi les loups? Qu'est-ce que cela signifie d'être un agneau parmi les loups? Cela veut dire que je suis doux. C'est ce que quelqu'un dirait. Cela veut dire que je suis doux, attentionné, lent, tendre, calme, gentil. C'est ce que cela veut dire. Donc les gens pensent que cela veut dire être gentil, être doux, être aimant, tendre, facile à vivre parmi les loups. Las, Kato, las. Je vais vous dire ce que vous devez faire et ce que cela signifie d'être un agneau parmi les loups. Combien veulent savoir quoi faire pour survivre en tant qu'agneau parmi les loups? Oui, aujourd'hui, vous rentrez chez vous avec une révélation.
Vous rentrez chez vous avec une révélation. Ce que cela signifie d'être un agneau parmi les loups. Maintenant, pour survivre, il n'y a qu'une seule chose. Qu'un agneau parmi les loups puisse faire. Trouvez l'agneau le plus proche de vous qui est assis là et dites-lui, frère, agneau. Maintenant, oh Tachi, tu vois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois, tu es assis alors qu'on explique ce que signifie être un agneau parmi les loups afin que tu ne meurs pas prématurément. Tu es assis en tant qu'agneau parmi les loups et tu ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. Un agneau parmi les loups. Oui. Sinon, quelle est la défense des agneaux contre les loups? Puisque je suis un agneau et que mes dents ne sont pas solides. Pour ma chair est si tendre. Ils me mordent et disent que la viande sort. Ils sont en train de me manger. Quelle est ma défense? Quelle est ma défense? Maintenant, la quai maîtresse, es-tu prêt pour la quai maîtresse de la défense? Écoute, je vais t'entraîner. Bonjour, qui sont ces gens là-bas? Levez-vous, levez-vous. Quel que j'aime là-bas, levez-vous. Vous savez, chrétien, laisse-moi te dire. Allez, dis-je, tu viens apprendre. Ce qu'on ne t'a pas appris à la maison, ce qu'on ne t'a pas bien enseigné, c'est à l'église que tu seras bien formé. Nous allons t'entraîner. Si tu ne veux pas être formé, ne reviens pas. C'est ton dernier jour. C'est ton dernier jour ici. Quelle est ma défense? Tape-le, affiche-le à l'écran. Quelle est ma défense contre les loups? C'est un agneau. Wow. Quand je vais te donner ces présélations, on sera presque prêt à rentrer chez nous. Leur défense, votre défense, ma défense contre le loup en tant qu'agneau, c'est une chose et ça commence par N. Oui. Ça commence par M, la lettre monsieur, la lettre M est la 13e lettre de l'alphabet. Beaucoup de mots importants commencent par la lettre M, comme maman, maison ou montagne. Oui, ça commence bien par la lettre M. Lecken, lecken. Vous, dans la chorale, savez ce qu'est la lettre M? Lecken. Votre défense contre les loups. Vous êtes un agneau, vous n'avez pas de dents. Le loup a des crocs acérés. Quelle est ta défense contre les loups? Lecken. Lecken. Ça commence par la lettre M. Lecken. Joël, tu connais la défense? Quand je vais te le dire, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Tu es prêt pour le « c'est vrai » ? Votre défense contre les agneaux est la multiplication. Oui. S'il te plaît, trouve le Serengeti sur l'image. Trouve le Serengeti avec les millions de gnous. Oui. Oui, multiplication. C'est ta seule défense. Tu dois te multiplier. Tu dois mettre le bas toutes les 3 semaines, tu mets bas comme ça. Toutes les 3 semaines, tu mets bas, c'est ton atout. Tous les combien de semaines tu mets bas? La chèvre et le mouton. Tous les 3 mois. 3 mois. 3 mois, tous les 3 mois, tu mets bas. 3 mois. Oui. Quand tu es un mouton, tu mets bas tous les 3 mois. C'est ton seul espoir de survie. Donc, pendant que les loups mangent certains de nos membres, il y en aura aussi qui naîtront. Tout le monde met bas tous les 3 mois. Nous serons multipliés. Et c'est la seule défense contre les loups. Parce qu'après les loups, tu ne peux pas les arrêter. Mais c'est dans la multiplication. Nous devons nous multiplier. C'est notre dernière défense contre. Voici le gnou. Montre-nous les millions. Tu vois, ces animaux sont mangés par les lions. Il y en a environ 6 millions. Ils se multiplient énormément.
Montre-nous plus de photos. Les images semblent pas réelles. Oui. Ouais, il a une tête de cheval, mais c'est une antilope. Regarde-les, des millions. Récemment, j'étais en Tanzanie. Je suis allé là-bas où tu y seras bientôt. C'est une destination de lune de miel. Je te vois à Arusha. Oui. Ou en Mitrailleur. Montre-nous plus des photos. Bon. Montre les buffles. Montre-les. Les lions les mangent. Ah, les lions sont de moins en moins nombreux. Les lions sont de moins en moins nombreux. Il y en a 1 million, voire 2 millions, puis ils traversent, puis ils reviennent. Mais ils augmentent et les lions deviennent. Maintenant, les lions sont protégés car ils sont en danger. Oui. Donc c'est comme si ces animaux avaient gagné. Oui. Et les lions ont perdu. De la même façon, les loups perdront et il y aura plein de moutons. Oui. Cette antilope, quand elle met bas, le même jour, tu commences à travailler. Oui. Tu vois nos enfants, quand on l'accouche, 9 mois plus tard, 1 an avant de commencer à travailler. Oh, regarde celui-ci. Oui, des mignons. Et tu vois, les lions, eux aussi mangent tous les jours. Mais le secret pour vaincre les loups et les ennemis, nos ennemis et le troupeau, c'est de continuer à se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier. Nous devons faire le travail, gagner plus d'âmes, amener plus de gens à l'église, conduire plus de personnes à Christ. Encore plus, tu vas avoir une grande victoire sur les loups. Alors, quand Dieu te dit, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups, tu ne vas pas voir le loup en disant, s'il te plaît, ne sois pas méchant avec moi. Le loup dira, pardon, que suis-je censé faire pour mes enfants? Moi aussi, je dois nourrir mes enfants. Tu veux que je meure? Je dois te manger. Donc, en tant que brebis, tous les 3 mois, nous devons donner naissance à plus d'âmes et à plus de personnes, et nous devons multiplier tout ce que l'ennemi essaie de nous voler. Par la multiplication, nous allons gagner, gagner, gagner et encore gagner. Amen. Amen. Il y a de nombreuses années. Allô? Vous m'écoutez? Je vais prier dans un instant. Prenez votre communion. Il y a de nombreuses années, je suis allé fonder une église à Genève. Oui. Sera bientôt. Si tu ne peux pas aller à Genève, va à Menton, tu vas vraiment t'y plaire. Alors, allô? Vous m'écoutez? Je vais bientôt conclure. Je veux que vous écoutiez. Puis le Saint-Esprit a murmuré dans mon cœur, va et commence une église à Londres. J'ai dit, moi, Londres, comment? Mais c'était bien l'esprit. Je pensais que l'église de Genève était bien. Oh, l'église de Genève allait être attaquée par des orang-outans. Et c'était l'une des attaques d'orang-outans les plus violentes que nous ayons jamais connues. Une petite église, elle a beaucoup souffert. Quand cette église a été attaquée, on a commencé une église à Londres, j'ai commencé une église à Zurich, j'ai commencé une église ici, 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 ici. Aujourd'hui, si je mentionnais les noms des orang-outans, vous ne sauriez même pas qui ils sont. Mais l'église vous emmène. Maintenant, l'église en Suisse est plus grande qu'avant. Elle est plus vaste, avec plus d'implantations. Et quand vous voyez les enfants et les gens dans les églises en Suisse, votre cœur ne peut que dire merci à Jésus. Donc, en effet, la multiplication est la clé maîtresse contre les loups. Un jour, j'ai dit à un frère, tu fais une erreur. Il a répondu, ah ben, j'ai été. Quand on attaque, tu es fini. Dois-je continuer?
Je devrais aller en Thaïlande et prêcher. Oui, dis-le à ton voisin. C'est ce que Dieu t'a donné la grâce de multiplier. Alors multiplie simplement. Ne t'inquiète pas pour les dons. Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux dire qu'il n'est pas à toi. Ils n'ont pas besoin de le faire. Continue juste à multiplier. Asseyez-vous. Amen. Oh, numéro 4, verset 4. Je partage Luc chapitre 10. Vous appréciez Luc chapitre 10? S'il vous plaît, profitez de Luc chapitre 10. Je vous donne du steak, de la viande et du vrai poisson. Ne portez ni bourse. C'est l'esprit d'un serviteur. Ni bourse, ni sac, ni chaussures, une seule des personnes en chemin. Wow, changez de version, changez de version. Ne prenez pas de bourse. Oui. Maintenant, vous voyez des gens qui ont besoin de prendre une bourse. Voici la révélation. Combien sont prêts pour la révélation? Vite, pour moi, la révélation. Non, pas révélation, coordination. Pour moi, des révélations. La révélation, c'est que ceux qui sont tellement préoccupés par la paix et l'argent, ils ne peuvent pas être les serviteurs de Dieu. Si tu es obsédé par l'argent, ne n'apporte pas à l'église. Je suis désolé pour ça. Les choses bêtises, là. Quand tu apportes de l'argent, combien gagnes-tu pour chanter? Combien gagnes-tu pour jouer? Combien gagnes-tu? Combien as-tu payé? Vous là-bas, c'est une règle leçon. Combien êtes-vous payé? Vous voulez être payé? J'ai déjà organisé une croisade. Les gens venus régler l'appareil ont dit, payez-nous. J'ai dit, waouh, c'est votre dernière croisade. Ceci. Votre croisade. J'ai oublié leurs mains. Les gens, il a dit, ne prends pas une personne. Cela veut dire qu'il n'y aura rien à payer, pas d'argent du tout. Quiconque est préoccupé par l'argent, vous n'êtes pas au bon endroit, je vous le dis. Et si vous voulez, venez me voir après. Je vous montrerai comment trouver un endroit où travailler, gagner de l'argent et tout ça. Mais ne ramenez pas ça à l'église. Qu'on vienne faire du business à l'église. On m'a vu, on vient vendre des chaussures à l'église. On vend ceci à l'église. Nous utilisons l'église pour gagner de l'argent, pour faire du business. Comment est-ce que je fais du business avec toi? C'est moi qui fais, c'est toi. Tu es en train de me vendre quelque chose à moi. C'est business des diamants. Soyons sérieux avec Dieu. Ce n'est pas une question d'homme. Tu ne peux pas passer outre. Et tu vois que tu tiens ton portefeuille avec tes affaires dedans, tes dollars, tes euros, tes jours, tes cédis. Petit travail de Dieu que tu fais. Non, tu ne peux pas être un mendiant. Alors, change de version, Cronella, ne prends pas d'argent. Oui. Donc, les gens qui sont obsédés par l'argent et préoccupés par l'argent, vraiment, ce n'est pas l'endroit pour vous. Viens juste applaudir des repars. C'est tout. Fais juste quoi? Viens applaudir des repars. Viens applaudir. Ne prends même pas de sac de voyage. Pourquoi ne devrais-tu pas prendre de sac de voyage? Et pourquoi tu n'as pas besoin de sac de voyage? Écoute, un sac de voyage va te rendre maladroit. Parce que tu as un fardeau. En fait, toutes ces 4 choses ne sont que des fardeaux. La bourse, le sac, les sandales en plus, et l'argent. Et Jésus leur a demandé, quand je vous l'ai envoyé avec cet argent, vous a-t-il manqué quelque chose? Tu sais, toutes ces années, j'ai servi le Seigneur par la grâce. Mon père m'a dit, tu sais, tu peux faire ce que tu veux maintenant. J'ai fini l'école et je lui ai dit, c'est ce que je voulais faire. Tais-toi. C'était tout. Il ne m'a plus jamais donné un seul CD de toute ma vie. Oui. Combien? RC2. C'était tout. Quand j'ai fini l'école, en Ghana, et je restais dans son hôtel. Et puis,
Il voulait que je parte. Et je dis que j'étais dans le ministère. Alors, il a commencé à vendre l'hôtel alors que j'étais encore dedans. Donc, j'étais à vendre. C'est quoi? Pardon? Descendre? Je priais contre la vente. Parfois, je priais, Seigneur, ne nous laisse pas être vendus ensemble. Mais depuis qu'il m'a envoyé, ai-je manqué de quelque chose? N'a-t-il pas été capable de prendre soin de moi? Il a su prendre soin de moi. Il a su veiller sur moi. Et il nous a amenés jusqu'ici. Oui. Plus. Il leur a dit, quand je vous ai envoyé sans argent, sans bourse, sans chaussures, remets la situation comme elle est pénérante. Tu as fait ça. Quand je vous ai envoyé prêcher la bonne nouvelle et que vous n'aviez ni argent ni sac de voyage, avez-vous manqué de quelque chose? Remets-la encore à l'autre. Il y en a un autre sans argent, oui. Avez-vous manqué de quelque chose quand je vous ai envoyé son bourse, 500 balles? Rien. Dieu, Uko avait l'habitude de le chanter, l'évêque Uko. Dieu prendra. Verset 5. Et dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, dis paix, soit sur vous. Et votre paix reposera si le fils de paix est là. Verset 7. Dans cette même maison, restés, mangeant et buvant. Certains d'entre nous mangent dans de nombreux endroits. Mais Jésus conseillait de ne pas être domestique dans tant d'endroits. Partout où vous allez, vous vous sentez libre. Vous ouvrez votre estomac, même que les portes de garage de votre estomac sont ouvertes. Et vous mangerez partout, disait-il. Ne restez pas au même endroit où vous mangez et buvez. C'est bon? Vous ne partagez pas votre nourriture et votre boisson partout. Maintenant, trop proche, il mentionne une personne. Et c'est cette personne que je veux. Que nous terminions avec elle. Parce que certains d'entre vous ont rencontré cette personne sans vraiment la rencontrer. C'est une personne importante. Avez-vous vu cette personne là-bas? En 2025, ma prière est que vous rencontriez un type particulier de personnes que Jésus a rencontrées et mentionnées dans votre mission en tant que serviteur. Voulez-vous savoir qui est cette personne? Vous en êtes sûr? Cette personne s'appelle le Fils de la paix. Regardez, c'est le Fils de la paix. Il est là. S'il y a un Fils de la paix là, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra. Écoutez, il y a des fils de la paix et des filles de la paix. Je ne sais pas pourquoi les dames n'ont pas crié pour dire que nous devrions être ajoutés à l'écriture. Pour l'équilibre des genres. Tout le monde n'est pas un fils de la paix. Pas tout le monde. Parfois, dans vos rencontres, si vous avez vécu longtemps ou avez plus de 25 ans, vous avez sûrement rencontré des personnes qui ne sont pas des fils de la paix. Certains d'entre vous ont épousé quelqu'un qui n'est pas un fils de la paix. Sérieusement, ce n'est pas facile pour vous chez vous. Cette personne n'est jamais contente de rien. Parce que vous n'avez pas épousé un fils de la paix ou une fille de la paix. Sérieux. Oui, je prie pour vous. Celui-ci n'est pas marié. Donc, quand vous entrez dans la maison et que ce n'est pas un fils de la paix, vous pouvez simplement rentrer chez vous. Mais si vous entrez dans la maison par les fiançailles et le mariage,
et que la personne qui est dans la maison n'est pas un fils de la paix, d'accord, vous êtes là. Vous êtes là pour la vie sans le fils de la paix ou la fille de la paix. Alors, à partir d'aujourd'hui, Parado Samandahaha reçoit des yeux pour voir ce qu'est un fils de la paix. Un fils de la paix ou une fille de la paix. Oui. Combien d'entre vous pensent avoir déjà rencontré quelqu'un qui n'est pas un fils de la paix? Levez la main si vous pensez avoir déjà rencontré quelqu'un comme ça. Peut-être même un pasteur qui n'est pas un pasteur de paix. C'est un fauteur de troubles. Oh, une femme pasteur, oui, une femme pasteur. Elles sont douces et humbles, Bakali. Oh, reçois des vieux. Tu verras une fille de paix. Combien veulent une fille paisible? Tout ce que je veux, c'est une fille chrétienne. Oui. Fils de la paix. Certains d'entre vous vont signer un contrat avec un homme qui n'est pas un fils de la paix. Miséricorde, je vais travailler pour quelqu'un qui n'est pas un fils de la paix. Et Jésus a dit, si le fils de la paix est là, votre paix reposera sur vous. C'est amen. Puisses-tu être délivré des hommes et des femmes qui ne sont pas des fils et des filles de la paix que tu as rencontrés. Puis puisses-tu être entouré de fils de la paix. Lève la main. Père, merci que tout le monde prie un instant. Merci Seigneur pour la direction. Ce dimanche extraordinaire. Tentez de grandes choses avec l'esprit d'un serviteur. Merci pour l'émission à château. 35 équipes allant jusqu'aux extrémités du monde, travaillant ensemble au centre. De nombreuses équipes de serviteurs du Seigneur travailleurs. Nous t'aimons et nous te louons. Merci de nous avoir envoyés. Les ouvriers sont rares, les guerriers de la prière aussi. Seigneur, augmente le nombre de guerriers de la prière parmi nous. Que les hommes de prière se multiplient au milieu de nous et que la prière soit offerte continuellement en offrant les mêmes sacrifices. À tous en bec. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous t'aimons, Jésus, et nous te remercions. Levez les mains vers lui. Offrez-vous à Dieu comme un serviteur. Dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, Seigneur. Je veux être ton serviteur, te servir en mission. Je t'aime, Seigneur. Nous te remercions. Merci. Au bon nom de Jésus, nous avons prié et que tous ceux qui sont en ligne soient bénis avec l'esprit du serviteur. Et que vous ayez ce bel esprit. Puis que vous fassiez partie des 35 équipes qui ont été envoyées pour accomplir quelque chose pour Dieu. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Et alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, je veux prier avec toi. Peut-être que quelqu'un t'a arrêté. Peut-être que tu étais assis là, que tu ne comprenais même pas les chants qui étaient chantés. Mais Dieu veut changer ta vie et te venir. Si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main là où tu es et je vais prier avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire demi-tour, devenir un chrétien sérieux et servir Dieu avec joie. Que Dieu te bénisse. Lève-la bien haut. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. J'ai besoin d'être plus. Crie comme Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as levé la main, je veux que tu viennes ici devant moi. Alors que nous terminons ce culte, c'est l'occasion de prier avec et pour toi pour que tu donnes ta vie. Qui donne sa vie à Jésus aujourd'hui? Vous tous ici devant, dites cette prière avec moi. Dis Jésus, je ne vous entends pas. Fermez les yeux, levez les mains, fermez les yeux. Et dites, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. S'il te plaît,
Écris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi avec le sang de Jésus. Et c'est demain une nouvelle personne aujourd'hui. Merci, Jésus, d'avoir sauvé mon âme. Maintenant, dès la main est dite, je remets tout à Jésus. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ministère en tête-à-tête. Qui prend en charge cette personne? Reste avec lui. Une personne. Qui est avec cet homme? Qui est avec cet homme en bleu? Monsieur en bleu, comment vous appelez-vous? Geoffrey, ta vie a changé. Tu es un fils de paix au nom de Jésus. Qui est avec cette personne? Comment tu t'appelles? Martin. Et comment tu t'appelles? Ibanchi. Aussi loin que le Seigneur nous a menés, que Dieu te bénisse. La personne derrière toi est ton ami. Va avec notre pasteur ici en tête-à-tête. Le reste d'entre vous est libre, c'est un ministère personnel. Tête-à-tête, 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 tête-à-tête. Que Dieu vous bénisse. Conseil en tête-à-tête. Oui. Oui, la semaine prochaine, ces 4 en tête-à-tête ne devraient pas être ici. Un autre tête-à-tête devrait venir. Tous en tête-à-tête. Nous faisons du tête-à-tête dans l'église. Amen. Tout le monde a fini. Amen. Prenez votre sainte communion en concluant. Père, merci pour la communion du corps de Jésus. Nous prions pour la guérison de chacun et pour ta bénédiction. Le corps de Jésus-Christ. Mais, Tiens. Christ, Maintenant, le sang. Que le sang de Jésus efface chaque péché et te rende acceptable. Reçois la coupe de bénédiction, la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction au nom de Jésus. Je passerai au-dessus de toi. Maintenant, lève ta main en ce tout premier dimanche. Golamé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Vis longtemps et prospère. Amen. Tu paraîtras le premier dimanche de 2026 dans la présence et la maison du Seigneur. Rien ne pourra t'empêcher d'être présent le premier dimanche de 2026. Amen. Dans la grâce de Dieu, crie ton Amen le plus fort. Tout ce qui pourrait t'empêcher sur le chemin de 2025 afin que tu ne puisses pas paraître en 2026, le premier dimanche de janvier, nous déclarons que cela est bloqué et intercepté au nom de Jésus. Fais-moi entendre ton Amen le plus fort. Nous le bloquons au nom de Jésus. Nous le bloquons au nom de Jésus. Amen. Maintenant que la puissance de Dieu repose sur toi Amen. et soit avec toi. Que la présence de Dieu t'accompagne Amen. dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de 2025. Et fais-moi entendre ton Amen le plus fort. Lève la main comme ceci. Je vois tes doigts entrer dans la nuée de sa présence et la nuée de sa gloire. Et cette nuée sera sur toi, te gardera et te bénira. Et tu seras béni par la présence de Jésus et la présence du Saint-Esprit dans ta maison, dans ta voiture, dans ta vie, dans ton bureau. Partout où tu iras, le Saint-Esprit sera réel dans ta vie. Au nom de Jésus, fais-moi entendre ton Amen le plus fort. Maintenant, lève la main et crie, je le reçois. Crie, je le crois. Je le reçois. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu m'accompagnera. Maintenant, lève la main une dernière fois.
Ô Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Amen. En 2:5. C'est-moi entendre ton amen le plus fort. Je vais le redire. Ô Seigneur, D'accord. surgir. Surgir. Que tes ennemis soient dispersés en 2045. Fais-moi entendre ton amen le plus puissant. Que les ennemis du Seigneur soient dispersés. De tout esprit de surveillance qui t'observe, tout esprit familier qui surveille tes activités avec haine, que cela se retourne contre lui maintenant au nom de Jésus. Que toute mauvaise intention à ton égard, tout mauvais souhait et toute mauvaise imagination soient absolument interrompus au nom de Jésus. Lève la main. Terre, que ta bénédiction soit sur chaque enfant, chaque famille, sur toutes les vies. Nous recevons tes bénédictions. Nous recevons ta puissance. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur te bénisse et te fasse grâce. Lève la main et crie. Je reçois la bénédiction. Crie, je la reçois. C'est-moi entendre ton amen le plus fort. Amen. C'est-moi entendre ton amen le plus fort. Je n'entends pas ton amen le plus fort. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, sortez votre offrande spéciale. Bon, oui. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont pas arrivés plus tôt, j'ai parlé de la façon dont le diable rôde en trompant les gens. N'est-ce pas? Tu as l'une des pourries? C'est de croire que l'on peut prospérer sans donner. Oui, c'est de penser que peut-être tu n'as pas vraiment besoin de donner. Rijolof. Vic 6h38, les dieux Rijolof dans une casserole. N'est-ce pas? Secoue-le, puis quoi? Casse-le, puis tu en ajoutes encore. Secoue, passe bien. Quand tu le sors, ça fait à peu près 2 casseroles pleines de riz jollof. C'est ce que Dieu dit. Tu me donnes une assiette de jollof, tu reçois ce jollof tassé, secoué et débordant. Prêt? Que la casserole elle-même, là, la casserole du dessus sera concave, ou comment dire, convexe au-dessus, débordant, avec du riz qui est tombé sur le côté et qui s'est étanché. Tout le monde, sortez votre offrande. Dieu va presser tes rançudis bien fort et ça va sortir en abondance. Dieu va prendre tes 200 cédilles et les presser bien à plat en grande quantité. Et quand ça arrivera chez toi, tu te demanderas, mon Dieu, je ne savais pas qu'un néant pouvait rentrer dans cette casserole. Et commencez à le faire. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Vous qui regardez en ligne, écoutez, Dieu va vous bénir. Dieu va presser l'offrande et mettez-la dedans. Dieu elle-même va aussi la presser et secouer la chose. Écoute, si tu ne crois pas, ne donne pas. Mais si tu crois, donne. Personne ne sera pauvre cette année. Amen. Personne ne sera pauvre cette année. Tourne-toi vers ton voisin et demande-lui, tu as vu ma voiture? Tu as vu ma voiture? 2025? Ne dis pas, je n'ai pas de voiture. Demande juste à la personne, tu as vu ma voiture? Maintenant, demande à ton voisin quel est le secret d'un agneau parmi les loups. Quand tu dis ils l'ont vu qu'ils ne savaient pas, ils ne savent pas. Tu dis déjà que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Genève est secret. Quelle est ta défense? Multiplication. Le loup qui va dévorer ton entreprise. Multiplier. Oui, multiplie.
Avant que je ne m'en rende compte, ça marche. Lève la main. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, participation. Je ne vois pas la grâce. Prêt, partez. Bonjour, bonjour, prêt. 1, 2, 3, partez. La grâce. L'amour de Dieu, la communion, la fraternité, la contribution, la participation, les 100 000 enfants. Toutes les personnes importantes de ma vie. Et le premier amour de l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Soit avec nous maintenant et pour toujours. S'il vous plaît, j'entends dire qu'il y a des enveloppes. Qui avait des enveloppes la dernière fois? Vous ne les avez pas données. Venez devant et mettez-les dedans. Nous allons reprendre la grâce. Est-ce que vous avez des enveloppes que vous n'avez pas apportées? Sembrando devant ici, venez très vite. Mais vous auriez dû les mettre dans l'offrande. Vous allez les ramener et dire que ce n'est pas ma faute, je les ramenais. D'accord, reprenons la grâce. Très par que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, la fraternité, la contribution, la participation et les 100 000 enfants qui inclut toutes les personnes importantes de ma vie et le premier amour de l'esprit de puissance soit avec nous. Regardez, certains d'entre vous ne bougent pas la taille. C'est comme ça. Vous êtes censés bouger la taille. Reprenons encore une fois. Quand on arrive à premier amour, vous avancez d'un pas. D'accord? Ok, allons-y. Prêt? Partez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, l'amour de Dieu, la communion, la fraternité, la contribution, la participation, les 100 000 enfants, qui inclut toutes les personnes importantes de ma vie et le premier amour de l'esprit de puissance et d'amour. Qu'un Esprit Saint soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Beaucoup sont appelés, de la jeunesse est choisie, en nombre, en bus. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Levez la main et dites, nous recevons une année nouvelle heureuse, plus grande et meilleure. Bonne année. Plus grande et meilleure, plus grande et meilleure, plus grande et